Je vous propose donc de démarrer. Alors, je vais me présenter rapidement. Je suis Rose-Marie Herès. Je suis directrice associée au sein du cabinet Accord Consulting. Et j'ai grand plaisir de co-animer ce matin avec Juliette Picard, qui est la directrice du pôle coaching chez Accor. Bonjour à tous. Merci Rose-Marie du passage de relais et merci aussi de vos météos que voilà, j'entends ensoleillées, en même temps un peu de fatigue et voilà, on peut regarder là sur cette slide aussi du brouillard, hein, le brouillard qui pourrait ressembler à ce qu'on traverse en situation de crise, c'est-à-dire voilà, cette crise sanitaire qui s'est amorcée, d'abord avec le confinement et puis maintenant en période de reprise progressive. On parle de crise, en fait, rappelons-nous, quand finalement il y a une déstabilisation forte d'un système, donc il y a une situation qui va remettre en question nos repères, nos premiers repères. Et dans cette période, finalement, on le voit là quotidiennement, on a à suivre ce qui se passe, les actualités. Les impacts sont assez nombreux, ils sont nombreux voilà, économiquement, socialement, et puis au gré des annonces gouvernementales, des décisions de certaines entreprises, voilà, pour pouvoir faire face finalement à cette situation, on va voilà, avancer avec ces incertitudes et en même temps choisir de se mobiliser autrement. Et vous avez pu observer certainement dans vos organisations à la fois des nouvelles modalités de travail, à la fois des nouvelles offres peut-être qui sont nées, certains choix qui ont pu être opérés. C'est la vraie capacité qu'ont les êtres humains finalement à s'adapter. Et en même temps, nous vivons bien sûr avec tout cela un lot voilà, de questionnements, de difficultés, de remises en question, etc. C'est le sujet de ce webinaire. Comment pouvons-nous nous ajuster dans cette période? Comment pouvons-nous le faire en renouvelant nos énergies, nos ressources, voilà, de manière à tenir aussi dans la durée. On sait que ça fait quelques semaines, mois, que voilà, tout ça a démarré. Peut-être on a encore quelques semaines et mois devant nous. Comment on va pouvoir finalement avancer ensemble, nous réinventer durablement. C'est pour ça que dans ce webinaire, on a choisi d'avoir deux parties. Une première, qu'on a appelée stratégie de coping, donc une stratégie d'ajustement de coping, et puis une deuxième que présentera Rose-Marie, donc sur les risques psychosociaux et la mobilisation collective dans cette période. Combien finalement ces manières de nous ajuster peuvent être différentes face aux difficultés que l'on rencontre, et ici dans la crise, on va avoir une manière de nous adapter qui va être très différente et qui va être liée à chacun d'entre nous, à ce que cette situation peut être réactive aussi pour nous. Et donc, c'est ça que je vous propose de regarder de façon plus particulière, plus précise. Le coping vient de ce verbe to cope, faire face. Il y a eu beaucoup de littérature en fait, en psychologie depuis les années 60 sur le sujet. L'intérêt, depuis premier à avoir écrit de nombreux articles, Lazarus, qui nous parle en fait et qui étudie la manière dont les êtres humains ont pu faire face par rapport aux difficultés et se réinventer. Et on peut s'accorder à dire qu'il y aurait trois typologies de stratégies. Le coping émotion, le coping soutien, le coping problème. Je pense on est en fait en stratégie de coping tout le temps finalement dans la vie, puisqu'on rencontre des obstacles, après de façon plus ou moins dense, et là la crise. Alors le choc, comme vous dites, il peut être au moment du confinement, des confinements. J'entends ce que vous dites, je l'entends aussi personnes avec qui je suis en contact professionnellement tout à fait, qui ont plutôt bien vécu le confinement, qui là maintenant sont face à d'autres réalités pour eux c'est difficile. Voilà, et donc ces ajustements, comme je le disais, ils sont permanents. Et la crise, si elle est appelée à durer avec des effets un peu ricochés dans le temps, va nous appeler, chacun d'entre nous, à gagner en discernement et à pouvoir réellement rebondir à chaque fois. Et peut-être qu'il y a des situations qui vont nous happer plus que d'autres. Voilà, comme vous le disiez. Peut-être pour certaines, ça va être OK, on va être en stratégie active de coping assez facilement, entre guillemets. Et pour d'autres, dans d'autres moments, ça va être plus compliqué. Voilà, ça dépend vraiment des expériences personnelles
Et du coup, on a à être attentif à ça aussi, hein, les uns vis-à-vis des autres, parce qu'il y a des choses qui vont nous échapper, des réactions des personnes de notre entourage qui vont nous échapper, des modes de réaction. Et en même temps, c'est tout à fait à respecter et à entendre parce que ça fait partie simplement voilà, de la manière dont on fait au mieux chacun dans la situation. Alors, en même temps, on peut s'intéresser à se demander comment développer des stratégies de coping actif, hein, pour s'aider soi-même et puis aider les autres. Quelques questions qu'on peut se poser déjà à soi, quand vous pouvez développer une stratégie de coping actif. On peut se demander, dans la situation déjà, qu'est-ce que je ressens, hein, premiers symptômes sont physiques, physiologiques, émotionnels. Qu'est-ce que je ressens? Et par rapport à ça, de quoi j'aurais besoin? De quelle information je dispose, hein, pour s'ouvrir de façon plus large à la réalité qui m'entoure? Auprès de qui peut-être je peux recueillir d'autres informations pour voir plus clair également? Et puis ensuite, sur une échelle de 1 à 10, à combien j'estime mes ressources, mes capacités d'agir? Qui peut m'aider dans cette situation, me soutenir? L'entraide est importante, hein, dans cette période. Sur quoi je peux déjà agir à court terme et qui ne dépend que de moi. Voilà. C'est quelques questions qu'on vous propose voilà, de garder, mais qui peuvent aussi être aidantes pour votre entourage. Alors, comme vous l'avez entendu lors du témoignage de Sylvie et aussi lors de l'intervention finalement de Juliette tout à l'heure, on voit bien combien le lien social, le soutien mutuel et aussi l'entourage jouent un rôle essentiel dans la capacité finalement de rebond de tout à chacun. Alors, on voulait, avec Juliette, vous partager 2 chiffres clés d'une étude qui a été menée récemment par le CSA, qui date du 11 mai. Donc, comme vous pouvez le voir, donc 23% des salariés indiquent avoir vécu un sentiment de burn-out. Et de l'autre côté, on a 28% des salariés qui disent être dans un épuisement physique et émotionnel, mental fort, donc ce qu'on appelle le burn-out, mais cette fois-ci lié à un sentiment d'ennui profond et continu. Donc, ce qui nous paraissait particulièrement important d'échanger voilà, avec vous ce matin, c'est que si on additionne finalement ces 2 chiffres, on est quand même à plus de 50% des salariés qui sont en risque réel et fragilisés par la situation actuelle, hein, et ce qui nous semble être très important. Donc effectivement, que ce soit les RH ou les managers, ils doivent y être particulièrement attentifs, selon nous, et leur rôle va être est déjà impacté et le sera sans doute de plus en plus dans les jours et semaines à venir. Donc, il faut s'en inquiéter, comme je le disais à l'instant, et au-delà même en fait, de l'obligation légale pour les entreprises d'actualiser ce qu'on appelle le DUER, hein, c'est-à-dire la déclaration unique d'évaluation des risques professionnels, dont font partie les risques psychosociaux. Et donc, effectivement, on voit aussi, on vous indique ici finalement les facteurs de risque des psychosociaux. On voit ici comment la crise sanitaire finalement va impacter, va accentuer finalement ces facteurs de risque. Hein, pour certains, qu'il s'agisse voilà, de l'insécurité voilà, quant à la situation du travail, parfois des tensions qui peuvent voilà, être amplifiées au sein de certaines équipes, aussi l'intensité, le temps du travail, notamment avec le télétravail, où pour certains, bah, c'est plus difficile voilà, de se déconnecter, donc avec des amplitudes horaires parfois très très importantes. Donc voilà, on voit bien que le risque est réel. Et ce sont finalement autant d'éléments qui vont impacter et favoriser le burn-out pour certaines personnes. Alors, c'est vrai que du coup, le rôle du manager et des RH vont être impactés. Alors, dans un premier temps, le rôle du manager, évidemment, en tant que manager de proximité, il va devoir repérer idéalement ces personnes qui sont à risque, donc en étant particulièrement vigilant, tel un manager sentinelle, on va dire. Donc, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire être capable d'observer les signaux faibles, certains silences, parfois des tensions aussi au sein de l'équipe qui vont voilà, s'amplifier. Un langage aussi qui peut devenir pour certains collaborateurs de plus en plus négatif, critique, accusateur. Voilà, autant de signaux finalement auxquels les managers vont devoir prêter particulièrement attention.
puis ensuite questionner, faire preuve d'écoute avec bien sûr de la bienveillance pour pouvoir calmer les inquiétudes et le stress de certains collaborateurs. Donc les managers, ils ont un double défi, c'est à la fois effectivement de repérer et d'accompagner ces personnes à risque, évidemment avec l'aide des ressources humaines, et aussi finalement un défi qui consiste à remobiliser évidemment l'ensemble de l'équipe, donc de redynamiser, de rebooster. Donc il s'agit pour le manager aussi de travailler sur finalement la co-construction d'un nouveau sens commun, d'une ambition commune et aussi de nouveaux modes de fonctionnement. Donc pour permettre tout simplement la mobilisation de tous les membres de l'équipe. Alors, je fais juste une petite parenthèse ici. Pardon. Pour vous dire que lors du webinaire du 30 avril dernier, on a évoqué assez longuement une méthodologie pour aider les managers à remobiliser leur équipe. Donc, je vous invite à écouter le replay. Voilà, donc comme je vous le disais à l'instant, effectivement, ces risques psychosociaux impactent fortement le rôle du manager, mais va évidemment impacter également le rôle des RH. Alors, bien entendu, ils vont être très sollicités, notamment pour réaliser des entretiens d'écoute, de médiation, certains coachings. Évidemment aussi sur la partie accompagnement des managers pour justement favoriser la remobilisation des équipes. Mais nous, on voulait surtout zoomer sur la partie pilotage et notamment pilotage finalement des risques psychosociaux. Puisque c'est ça le sujet. Et évidemment, ils peuvent, dans cette période-là, réaliser des audits, des diagnostics donc de ces risques psychosociaux pour finalement définir véritablement un plan d'action qui va être sur mesure et adapté au métier de l'entreprise. Voilà, bien sûr, ils ont d'autres défis aujourd'hui, les RH, qui est de piloter les nouvelles organisations, notamment avec le renforcement du télétravail et également le pilotage de la formation pour soutenir la reprise d'activité. Voilà rapidement les éléments sur lesquels on voulait, qu'on voulait souligner finalement ce matin. Et ce qu'on vous propose maintenant, c'est d'écouter de nouveau Sylvie qui va nous donner des exemples concrets finalement d'actions qui ont été mises en place et qui sont mises en place chez Pôle emploi, donc qui vont concerner à la fois la régulation du stress, mais aussi comment finalement accompagner la reprise d'activité. Oui, juste pour conclure, merci à tous et à toutes d'avoir participé à ce webinaire. Merci Sylvie pour ton témoignage. Encore une fois, et on voulait se quitter avec cette phrase de Charles Pépin. Donc la crise, c'est ni davantage une fin qu'un commencement, c'est toujours un basculement. Moi, je dirais que c'est toujours un apprentissage en continu et donc on a envie de continuer l'aventure avec vous et de vous retrouver la semaine prochaine, notamment avec le webinaire qu'on vous propose donc déjà dès jeudi, manager en période d'incertitude avec un invité spécial qui sera Nicolas Dubreuil, aventurier et co-animé avec Claude Mathieu. Et puis notre deuxième webinaire en juin, celui du 11 juin, donc le rebond commercial à distance, animé cette fois-ci par Saïf. Vous pouvez retrouver le replay de ce webinaire, comme je vous le disais au démarrage de tout à l'heure, sur le groupe LinkedIn Covid-19, accompagner la reprise d'activité. Merci à tous. Nous restons quelques instants avec vous pour répondre à des questions si vous le souhaitez. Et je vous souhaite une très très belle journée et à bientôt. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée.